Egunon, Nire Lagunak. Et nous sommes ici à la porte de la ferme Bidartea avec, venez à la lumière, avec Beñat. avec Beñat. Beñat, vous avez un nom de famille? Oui. C'est Duhalde. Duhalde, Beñat Duhalde. On est à Ossès, donc toujours parce qu'avant on était là-haut à Etcheco-Borda, on a mangé à l'auberge. Mais là maintenant on est avec un éleveur de brebis. Et bon, vous venez de nous dire que vous avez changé le nom dernièrement de la ferme? Pas de la ferme, oui, de la maison d'habitation. De la maison, oui. Alors, Bidartea. Oui, Bidartea. maintenant, oui. Et alors donc vous êtes éleveur de brebis, on va rentrer peut-être. Et alors combien de brebis vous avez? De brebis 150 pour Agnolet, Ouais. à peu près 200 avec les antenneuses, les agnelles de reproduction. D'accord. 150 en tout. Et bon, vous êtes à la retraite maintenant. Oui, oui, oui. Mais vous continuez un peu, Oui. tout seul? Oui, Non, oui, qui vous aide? Vous êtes tout Oui, seul? ma femme qui m'aide un petit peu. Mais votre femme est le frère institutrice. aussi, qui est un célibataire et qui m'aide un peu. D'accord, mais c'est quand même... Et vous avez des terres? Vous avez... elles sortent, ces brebis, elles restent Oui, oui, pas. oui, oui. Celles-là, non, elles ne sont pas sorties. Celles-là, c'est des brebis C'est qui... des agneaux, qui ont 2 mois. Ah, elles ont toutes des agneaux, celles-là? Leurs mères sont dehors, là. On les a sortis à 10 h et puis on va les rentrer maintenant à 4 h. Alors, attendez, c'est des brebis qui ont 2 mois, ça? C'est des agneaux qui ont 2 mois, oui. C'est des agneaux qui ont 2 mois, là? Oui, Ils sont très grands, je trouve. Début décembre, ils sont nés, 3 mois. Oui. Ils ont 3 mois, bon, d'accord. Tiens, je m'attendais à ce qu'ils soient plus petits à 3 mois encore. Non. Et alors, non, parce que moi j'ai le micro là, donc j'ai pas besoin de... Et donc vous faites du lait, vous faites la traite tout le temps? Oui. 2 fois par jour? Cette année, je compte laisser, alors... 2 fois par jour? On peut avancer peut-être tout en discutant. Et alors, vous faites la traite le matin et le soir, c'est ça? Le matin, le soir, oui. Et tenez, prenez-le, tiens, parce que là, ça va être plus facile. Mais oui, près de la bouche, toujours près de la bouche. Oui. Et alors, dites-moi, 2 fois par jour. Oui. Et à quelle heure le matin? Le matin, 6h30. C'est 1 heure de traite. 6h30, ouais. Le soir, pareil. Et pareil, à 6h30? 5h30. Mettez bien. 6h30, je suis à l'intérieur. Bon, mais très bien. Et c'est pas ici que ça se passe à la traite? C'est où alors? C'est là-bas. C'est là-bas? La salle de traite? Oui. Bon, on ira voir peut-être après. Je sais Non, mais pas. cette année, je ne traite pas à la salle de traite, je traite à la main, parce que À la main? j'en ai très peu à traire. Alors, Combien vous en avez à traire? 30. 30? Ah, ouais, c'est fait en combien de temps alors? 30? Moi, j'avais un quart d'heure à peine. À peine? Oui. Tenez bien le micro. Juste pour... je les traite parce qu'elles ont un peu de lait, puis avant de les tarir, quoi. D'accord. Et, ah oui, alors c'est quoi cette histoire de tarir? Expliquez-nous comment. C'est-à-dire que elles ont leurs petits, Oui. leurs agneaux, Oui. et ça se tarit au bout de combien de temps? C'est naturel? Comment ça se passe? Non, elles allaitent les agneaux, Ouais. et puis après, normalement, on vend les agneaux à peu près à 2 mois, Ouais. à 12-13 kilos. À Rinordoki, vous nous avez dit. Oui. Ouais. À Nous, Saint-Jean-Pied-de-Port. nous, c'est un Rhinodoki. Ouais, ouais. Et après, les brebis, au début, elles ont pas mal de lait. Mais pour les tarir, il faut les traire d'abord 1 jour sur 2, Ouais, ouais. et après 3 jours, et Ah, en décalant. il faut espacer petit à Oui, petit, parce comme que- ça. Pour que Parce le que si- lait, ça n'aille, quoi. D'accord. Bon. Et donc, il vous reste plus que 30 brebis. Hein? Vous m'avez dit, j'ai pas compris. Vous m'avez dit 150, après 30, je suis perdu. On a vendu à peu près 40 agneaux de 30 brebis, Ah, d'accord. avec les jumeaux. Ouais. Là, il y a 35 aussi, Ouais. qui sont avec leur mère. Et les autres brebis qui n'ont pas fait les agneaux avec celle-là, Ouais. sont en train d'agnoler, là. Ah, d'accord. Alors, leurs agneaux, on va les vendre pour Pâques. Ah, c'est pour Pâques. Et combien vous avez de brebis en tout? 150. 150. Oui, parce que ça, c'est un sujet que moi, j'aimerais beaucoup Mais vous traiter. avez des grosses fermes, là, qui ont 500 brebis. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop, les grosses fermes. Je préfère les petites fermes
Parce qu'on oublie, dès qu'on est dans des logiques industrielles, on oublie des choses. J'ai l'impression, je ferai un jour une émission spécifique sur Les petites fermes. sur les petites fermes et surtout sur, au Pays Basque, les brebis, l'élevage de brebis, c'est l'élevage phare principal. Je crois qu'il y a 1200 fermes au Pays Basque qui font de Oui, la peut-être. brebis. Et, et voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, et alors, combien vous avez d'hectares, vous? Nous, on a 44 hectares. 44? Oui. Ok. Et d'un seul tenant, non? Comment? D'un seul tenant? Non, 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 non. C'est Ah. français. Regardez les brebis tout le temps. Ah, elles sont en face là-bas? Mettez près. Une Mettez partie près. en face, oui. Là-bas. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est presque une carte postale, votre. Ça, c'est les brebis qui, maintenant, qui agnellent et qui sont avec les agneaux. Ah, elles sont chacun avec leur agneau, là? Oui, oui. Ça va. Là-haut, là-haut. L'autre là. partie, l'autre partie, elle est là-bas. On ne les voit pas dans les prés. Et c'est vous qui allez les chercher ou c'est les chiens? Non, non, c'est moi, oui. C'est vous? Et les chiens? Jusqu'à maintenant, on avait un beau chien, mais il est mort de vieillesse alors. Vous n'avez pas de border collie? Non, on avait, mais Ouais. maintenant j'ai mis un chien espagnol, mais il est très sauvage. Ah, bon. Et ça, c'est pour le lait, mais vous l'utilisez plus, ça? Pourquoi? C'est pour mettre le lait, ça? Non. C'est quoi, ça? Ça, Oh non, putain, merde! Mais moi, je suis de la côte, hein? Oui, parce que le lait, c'est pour le lisier, ça, non? Oui. Hein? Oui. Bon, Oui, vous pouvez vous moquer, hein? oui. Non, pas, Ok, mais il n'y a pas de souci, hein? pas du tout. Non, non, je crois non. Bon, eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez nous montrer de votre ferme Il n'y encore? a pas grand-chose. Il n'y a pas non. grand-chose. Il y a pas grand-chose. Votre tracteur, c'est un petit tracteur? Hein? C'est votre plus gros tracteur, ça? Non, non, on a deux tracteurs. J'ai un tracteur. Qui est à l'intérieur? C'est un petit. C'est un petit, ouais. Et donc là, C'est petit ici, hein, c'est pas. Ouais, ouais. c'est- et là, on voit que vous avez les meules de foin, là. Oui. C'est pour passer l'hiver. Vous avez réussi à passer l'hiver avec. Vous avez fait venir en plus Non, du non, foin? Non. On a. C'est on a- tout. C'est votre foin à vous? Oui, oui, oui. Ouais. On garde le bétail par rapport, quoi. Par rapport à ce qu'on fait. À la Oui, maison, oui. parce qu'à la Ah oui, maison. oui, oui, vous dimensionnez le nombre de, Oui. de bêtes en fonction du On foin. préfère Ouais. ne pas acheter. Mettez bien, mettez bien. Ne pas acheter et puis faire avec ce qu'on a. D'accord. Et oui, parce que moi, de ce que j'ai compris, hein, c'est que les gens qui, comme vous, ramassaient le foin et qui le mettent comme ça dans les granges, c'est mieux que ceux qui le mettent dans du plastique. Oui. Et expliquez-nous ça, pourquoi? Mais dans les plastiques, ça fermente. Alors, qu'est-ce qui se... Oui, ça fermente, ça veut dire quoi, ça? C'est appétant. Hein, les animaux mangent. Appétant, ça veut dire que les brebis, elles aiment ça, quoi. Ils aiment ça parce qu'il y a. Le la ferment- plastique, la elles aiment le fermentation. plastique? Non. Non, le plastique, non, mais le foin qui a fermenté. Elles aiment ça. Ils aiment Parce que ça. c'est sucré, peut-être, il y a un peu... Oui. Mais c'est pas bon Mais pour la c'est santé. C'est pas bon, même pour les bêtes, c'est pas très bon. Et comment dire, c'est pas très bon. Et donc vous faites pas ça. Vous... Non, 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 non. Très peu. On a eu fait. Mais les gens font ça parce que quand il y a des fourrages prêts à couper, on coupe. Et si le temps n'est pas approprié, il faut mettre en plastique, autrement ça, Ah ouais. ça se Mais le gâte. problème du plastique, c'est ça, c'est que ça protège le foin, mais en même temps, ça le fait fermenter. Oui, parce qu'il n'y a pas d'air dedans. Et oui. Et si en général, on met en plastique le fourrage qui est pas sec, quoi. Ouais, 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 ouais. Le fourrage vert fermente, et puis c'est ça qui. Et ça, elles en raffolent, elles adorent ça, les brebis. Ils aiment, ils en raffolent. Voilà, ils aiment. Le bon fond très sec, je crois qu'ils préfèrent. Hein. D'accord. C'est encore meilleur. Et alors la fermentation, c'est pas bon pour elles, pour leur digestion? Non, 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 non. Je crois que c'est un peu acide aussi. Et puis Ouais. il y a Il faut les traiter après, mettre les antibiotiques peut-être, non? l'antibiotique, non, mais pour les bêtes, c'est pas terrible. Pour moi, c'est pas terrible. C'est pas- Bon, bon, très bien. Ouais, ouais, alors c'est ça, ouais, c'est bien ce qu'on m'avait dit, ces histoires de plastique autour des meules. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez en bio quasiment, quoi. Oui, oui, nous, moi je travaille Vous êtes pour Hidoki? pour le plaisir plutôt. Hein, Vous êtes avec Hidoki dans le, vous savez, la PFPB, Non. l'association? Non, non, non.
Non? Non, non. Parce qu'eux, ils ont pareil, je crois, une charte qui est pas loin du bio, quoi, qui est très proche du bio. Non, 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 c'est pas- Nous, on est en fin de carrière, là. Hein. Ouais, ouais. Et comme vous nous avez dit, votre fils fait Polytechnique. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il a fini les études déjà? Non, Oui, 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 oui. il a fini les études. Oui. Et il a fait Polytechnique. C'est pas tous les jours qu'un fils de paysan Ah, fait... Hein? moi, j'aurais préféré un paysan que polytechnicien. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, putain. Jamais content les parents. Hein. Non. C'est vrai, vous auriez préféré Ah oui, oui, j'aurais préféré. Oui. qu'il fasse paysan. Bon. Mais c'est comme ça. Il vient vous voir un peu ou pas? Ils viennent. Il vient. Oui, oui. Combien vous avez d'enfants? Deux Deux. fils. Deux fils. Et ils sont où les deux? Ils sont à Paris. Ah, les deux à Paris. Les deux à Paris. Parce que les deux font Polytechnique? Non. Non, il y en a un qui est polytechnique, l'autre il a fait normal sup. Oh putain, mais c'est encore très haut niveau ça. Oui, ah, je sais pas. Et même notre président, Moi, je connais pas. Moi. oui, le président de la République, là, Oui. Macron, Oui. il a essayé 3 fois de rentrer à Normal Sup, il n'a jamais réussi. Et bien voilà. Eh ben, Et il est président. il est président. Donc votre fils veut être président, c'est ça? Non. Alors, Normal Sup et Polytechnique. Ben, écoutez, bah, il y a de quoi être fier quand même, parce que c'est des Oui, écoles oui, prestigieuses. Ah, oui, bien sûr, oui. Mais bon, quand on est paysan né dans ce milieu, on espère qu'il y aura une suite, quoi. C'est pas... Et personne ne va reprendre l'entreprise familiale. Mais non, j'en ai que deux. Et comment vous allez faire alors Je vais refaire un petit. Ah oui. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Avec votre femme est d'accord? Bon. Bon, ben, et de toute manière, Oui, ses parents, grands-parents, oui, ouais, oui. Ça fait 4-5 générations. la famille Duhalde. Hein. Les parents, les grands-parents à ma mère étaient partis en Argentine. Ah oui, 3 mois de traversée. 3 mois en bateau. En quelle époque? Bon, en 1800. je sais Mettez pas bien combien. le micro. En 1800 et quelques. Oui. Alors, ça nous intéresse particulièrement parce que on est en train de travailler sur une future émission de radio qui va s'appeler Americanoac. Et donc là, c'est des Américanois. Ils sont revenus, ils ont gagné Oui, de l'argent. mais Racontez-nous un peu, donnez-nous un peu. de mon temps, quand j'étais jeune, les jeunes d'ici partaient en Amérique du Nord, hein, quand même, comme berger. C'était pas en Argentine. La génération avant, c'était plutôt en Argentine. Oui, les premiers Basques sont partis Oui, en en Argentine. Ils étaient restés là-bas, je sais pas combien de temps. Hein. Après, ils sont revenus. Ils avaient acheté la ferme. Et bon, je sais pas. En quelle année à peu Je près? sais pas. En 1800, entre 1830 et 1850. D'accord. Et est-ce que, parce qu'il y a la tradition, c'est aussi hébété. La tradition, c'est d'avoir un palmier, j'allais dire. Regardez, les Américanoacs, vous le savez ça, vous? Quoi ça? Quand ils revenaient des Amériques, Oui. ils plantaient un palmier. Ah bon? Oui, c'est pas l'arbre de la région, ça. Hein? C'est pas le coin, mais c'était justement pour indiquer. Alors, je vais vérifier cette information qu'on m'a donnée. Je vais la vérifier bien. Mais sachez-le, l'arbre qu'il y a devant chez vous, là, vient de cette tradition, les Américanoacs, qui revenaient. Et donc, vos arrière-grands-parents, c'est ça? Oui. En 1800. Oui, arrière, grands-parents. Hein? Arrière, ont peut-être. Alors, peut-être pas cet arbre, Non, mais non, non, celui-là. le premier, bon, voilà, ont participé à cette histoire. C'est Kepa Etchandi qui a fait un travail. C'est un photographe bayonnais qui a fait un très très beau travail, qui a été avec une émission qui est passée sur France 3 d'ailleurs, qui se passait en Argentine. Il est parti pour raconter l'histoire des Américanois. Et nous, on aimerait bien, on va l'interviewer bien sûr, à Kepa, mais cette histoire dans la famille, vous en parlez, quoi. C'est connu dans votre Oui, famille. oui. Donc vous êtes un descendant d'Américanoacs. Oui, les Américains, ils étaient de souche toujours d'ici, Oui. au Pays Basque, mais ils avaient migré, quoi. Ils avaient migré, ils sont revenus, ils ont racheté cette ferme. Oui, Ils sont revenus à quelle époque? 1830, 50, je ne sais oui, pas. Ouais. juste, je sais pas. Mais ils étaient partis avant alors. Oui. D'accord. Ok. 3 Ouais. mois de traversée. Oui, apparemment, oui. C'est incroyable.
prenait des risques aussi. Hein. Mais pourquoi ils sont partis? Ben, parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'il n'y avait rien à manger ici. Ouais, mais quand même, faire partir à l'autre bout du monde, 3 mois, en Argentine, Oui, oui. en 18, au début du 20, du 19e, il y avait, c'était l'histoire de l'argent où ils voulaient, je sais pas, ils imaginaient que là-bas ils allaient devenir très riches. Je sais pas. Comme les Basques de notre temps qui partaient aux États-Unis. Hein. Ouais, Ils partaient comme bergers, les jeunes. d'accord, Et mais les après- premiers là, parce que c'est les premiers Americanoax, c'est vos arrière-grands-parents. Oui, oui, oui. Donc début du 18e. Non, pas 18e. Là, on est en 1800 trucs, c'est 19e. Donc début du 19e. Et alors, attendez, ils sont partis 3 mois en bateau pour aller directement en Argentine. Non, ils sont passés par... vous connaissez l'histoire un peu, non? Non. Ils ont parti direct, ils ont traversé l'Atlantique direct. D'accord, d'accord. Bon, Voilà. eh bien, écoutez, sacrée Sacrée histoire. surprise. Sacrée histoire. La famille Duhalde, donc, à Ossès, avec votre prénom, j'ai oublié, Beignat. Beignat, avec Beignat, qui est à la retraite maintenant, mais... Qui toujours travaille. Qui travaille à bloc, a l'air bien en forme, bien... hein, Oui, oui. euh, Il y en a qui ne travaillent pas aussi. qui est debout à quelle heure le matin? 6h30. 6h30. C'est pas tant, non? Non, pour travailler. Pour travailler. Oui. Pour traire. Bon. Et ok. Où est-ce que vous nous enverrez là? Si on doit aller chez quelqu'un là maintenant, allez, peut-être notre paysan ou quelqu'un d'Ossès qu'il faut à tout prix aller voir là, c'est qui? Dites-moi un nom. Donnez-moi un nom. Le maire ou c'est qui le maire Le d'Ossès? maire, il est. Mettez Il bien n'est pas paysan, le maire il travaille à EDF. le DEF. Et peut-être il travaille aujourd'hui. Oui. Mais peut-être on peut passer à la mairie. Mais comment il s'appelle le maire d'Ossès? Au Safrin. Au Safrin. Jean-Marc au Safrin. Jean-Marc au Safrin. Bon. Et bon. Alors vous avez qui on pourrait aller voir là, que vous aimeriez qu'on aille interviewer? Dites-moi. Le curé peut-être. Le curé, c'est vrai? On peut aller interviewer. Mais les curés, il y a un curé pour 10 églises ici, ou 20. Il y en a un qui vit ici, un curé. Il y a comment on appelle ça, la maison du curé, comment on appelle ça? Je sais pas. Non. Il habite à Rossa, au village voisin. Là. Mais c'est pas il y en a un qui est black là. Oui, c'est lui. C'est lui. Comment il s'appelle lui? Je sais pas, je sais pas. Ah ouais, il est super celui-là. Ah bon Moi je l'ai vu à Armendaritz pour un enterrement. Chapeau. Il a fait un Mais super. C'était. Armand Naris, il y a un curé, mais. Non, mais un noir, mais c'est pas le même. Hein. Ah, c'est pas le même. D'accord. Non, non. Ils sont tous noirs les curés au Pays Basque ou quoi? Non, il y a quelques blancs, mais très peu. Très peu. Bon, mais très bien. Merci beaucoup. Oui. Beignat. À la prochaine. À la prochaine. Icoucharté. Ouais. Ouais. Bon, ben voilà. Ben, adieu. On reprend le direct plus tard.